Bonjour, bienvenue dans ce tutoriel consacré donc à votre justificatif d'assiduité. Voilà, un petit rappel au départ donc pour retrouver votre dossier partagé où se trouvent les éléments. Voilà, il suffit de vous connecter à votre compte Google. Donc en fait par ici, quand vous êtes sur la page en fait avec votre moteur de recherche, vous allez chercher ici donc le drive où vous allez aller sur votre boîte mail. Voilà. Moi je vais passer ici par mon drive. Donc moi c'est mon compte ici. Voilà pour que je me connecte. Et donc votre dossier va se trouver en fait dans partager avec moi. Il est ici, vous ne le changez pas de place. En fait c'est un dossier donc appartenant à la DREC ou à Ecloson qui vous a été partagé. Ok. Donc ici vous voyez mon dossier ici, donc je l'ai appelé dossier test. Donc je vais l'ouvrir et ici donc je vais trouver tous les dossiers qui m'intéressent. Donc un dossier pédagogie où vous allez pouvoir trouver les cours qui vous sont fournis, votre réac et votre RC, mais aussi vous pouvez mettre vos productions et vos exercices que vous faites donc en autonomie. Ici, vous allez pouvoir glisser vos justificatifs d'absence. Vous êtes en arrêt maladie, voilà, donc vous pouvez déposer ici vos justificatifs d'absence. Donc après, nous, on viendra les chercher, ces justificatifs, et on les mettra dans un autre dossier. Donc vous inquiétez pas si vous mettez un justificatif et qu'après il disparaît, c'est qu'il a été traité et géré. Ici, on pourra mettre donc toutes vos évaluations, ainsi que votre tableau de suivi des évaluations. Vous pourrez trouver ici dans ce dossier en fait tous les documents dont vous aurez besoin pour votre stage. Donc la convention de stage, l'évaluation stage pratique et la fiche de présence en entreprise donc qui remplacera l'émargement et l'état d'assiduité. Voilà. Pour tout ce qui est du stage, en fait, voilà, vous aurez certainement une réunion avec Rémi pour vous expliquer tout ça, mais c'est pour vous montrer le contenu de vos dossiers. Et ici, vous allez pouvoir trouver vos attestations. En fait, les attestations, c'est les attestations d'entrée en formation, de sortie de formation. Voilà, c'est le côté administratif dont on a besoin quand tu commences une formation ou quand on l'a finie. Le dossier qui nous intéresse aujourd'hui, donc suite à la modification donc de l'outil et pour coller aux attentes des financeurs, c'est donc ce dossier-là qui va s'appeler émargement planning. Donc à l'intérieur, vous aurez donc un document, Google Sheet, qui est l'équivalent Excel en fait de Google, qui s'appelle donc copie de justificatif assiduité planning, et derrière il y aura votre nom. Donc si vous ouvrez ce fichier ici, vous allez retrouver donc votre justificatif d'assiduité sur le premier onglet. Là, j'ai pris l'exemple d'un justificatif d'assiduité en fait pour un parcours d'assistante ressources humaines donc qui a démarré le 13 juin et qui finit le 6 mars 2023. Voilà, j'ai figé la ligne ici pour que vous puissiez regarder tout votre parcours en fait, ce qui a été planifié avec le nombre d'heures prévisionnelles planifiées par jour, les fermetures du centre, mais vous pouvez aller voir aussi, alors on va passer un petit peu plus vite, les jours fériés, et ici vous avez les jalons des évaluations, donc c'est les dates où vous allez avoir des évaluations en cours de formation. Donc l'éval 1, le jour de la correction de l'éval 1 et ainsi de suite. Et ensuite, vous allez pouvoir aller voir ici donc votre période de stage, donc PAE, période d'application en entreprise. Voilà. Et ensuite, donc tout le reste du parcours jusqu'à la totalité de la session où on retrouve, ici on n'a pas le total, mais je vais le rectifier. Donc ici vous aurez le total de votre parcours de formation. Comment signer ? Donc en fait, cet état d'assiduité ici, c'est pour vous informer en fait de ce qui a été planifié donc avec votre financeur. Ok ? Donc là, surtout, nous, ce qu'on va s'intéresser, c'est comment on va émarger sur ce document. Vous avez deux solutions pour émarger sur ce document.
La première, en fait, vous allez vous positionner ici dans la case visa apprenant. Par exemple, je veux émarger pour le lundi 13 juin. Je vais aller dans insertion. Je vais aller dans dessin. Voilà. Donc ça vous ouvre un pop-up. Ici, vous allez aller choisir dessiner à main levée. Et ici, je fais faire ma signature. Je vais l'enregistrer. Je clique dessus, je la réduis et je la déplace. Je la réduis encore pour qu'elle passe sur ma case. Et ainsi de suite si vous voulez faire les autres jours. Vous ne pouvez pas copier et coller. Voilà, il faut refaire la manip en fait pour les autres jours. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, donc si vous avez une photo, une image de votre signature sur votre PC, vous pouvez tout à fait donc faire insertion, image, sur les cellules ou dans les cellules. Voilà, et vous allez aller chercher, donc parcourir, on va aller le chercher, donc elle est je crois sur mon bureau, ma signature. Voilà, ici, j'ouvre. Voilà, donc la signature, elle est là. Donc, même principe, je vais la réduire. Vous voyez, c'est un petit peu plus difficile parce que du coup, hop, elle est un petit peu plus grosse. Voilà. Donc, on peut faire ça. Voilà, voilà les deux façons de signer en fait votre émargement, en tout cas votre justificatif d'assiduité. Je vais juste vous montrer donc sur le deuxième onglet, en fait, Rémi vous avez fourni au départ, vous avez parlé de progression pédagogique parce qu'ici vous avez les dates avec les heures prévisionnelles donc qui ont été calées, je dirais, avec votre financeur pour toute la durée du parcours. Et ici, vous allez pouvoir retrouver toute la progression pédagogique donc d'un parcours d'assistante ressources humaines. Ce qui vous permettra, donc quand vous serez sur la plateforme NELAP, de retrouver l'ordre des cours, en tout cas avant de pouvoir passer l'évaluation 1. Vous voyez par exemple, il se trouve ici, l'éval 1, ben on sait qu'on a ces cours-là à maîtriser avant de passer l'éval 1. Cet onglet-là, il est libre d'accès pour vous, donc vous pouvez toujours tout à fait rajouter une colonne. Et pour vous, ça, c'est un guide, un tableau de bord en disant, voilà, vous pouvez très bien ici rajouter une colonne comme ça. Vous pouvez insérer, par exemple, des cases à cocher. Voilà, et vous dire, voilà, moi la présentation du programme, ça a été fait. Ensuite, cas pratique, création de modèle, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait. Ça, je l'ai fait. Voilà, ça vous permet de suivre votre parcours de formation. Voilà, j'espère que ce tutoriel a été utile pour vous. Alors, pourquoi il s'est déplacé, lui? Bonne question. On va voir si ça le refait. Non, c'est bon. Voilà, donc ici, en fait, vous allez fermer votre dossier. Voilà, et pour vous montrer un petit peu, je vais aller paf ici dans mon autre drive. Donc c'est moi la propriétaire et c'est moi qui vous ai partagé le dossier. Donc il s'appelle dossier test. Voilà, mon dossier test. Je vais aller dessus. Je vais aller chercher. Donc ça, c'est le regard de, par exemple, Rémi Mercier ou les filles à l'administratif qui vont regarder vos états d'assiduité. Donc elles vont avoir à votre dossier à Drake. Elles vont aller dans émargement planning. Copie ici d'émargement planning. Et là, vous voyez, alors ça a mis un petit temps, mais du coup, on retrouve l'émargement. Voilà, donc ici, de votre côté, en fait, j'ai bloqué ces colonnes-là, donc vous ne pouvez pas les remplir. De toute façon, elles n'ont pas pour but d'être remplies, puisque vous n'avez qu'à mettre votre visa apprenant ici. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt.